Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va archi méga parfaitement bien. Aujourd'hui on est là pour une story time de folie. Mais avant, générique. La story time du jour part de la fois où ma bestie s'est battue juste à cause de moi. Tout a commencé en troisième. En troisième, je devais trouver une structure pour bosser. Parce que bosser seul, ça allait vraiment me fatiguer. Donc du coup, ma maman s'est rappelée de la structure. Ma grande soeur a bossé au terminal. Donc l'Excellence Group, la meilleure structure. Donc du coup, je vais à l'Excellence Group et tout. Et là-bas, je me fais une amie, une bestie. Elle dit, on se disait tout, avec qui je faisais les berrets et tout. Parce qu'il faut savoir que, perso, moi, camaraderie, garçon, c'est vrai que j'ai des amis garçons, mais c'est pas le même degré de camaraderie que j'ai avec les filles. Donc du coup, j'ai trouvé une bestie avec qui je parlais et tout, on se disait tout, on faisait les berrets et tout. On partait même à la maison ensemble. Et puis, à côté de ça, il y avait deux clowns de la classe. C'est-à-dire, ils étaient là pour amuser la galerie seulement. Ils étaient là pour raconter des... Eux, ils venaient pas à l'excellent groupe pour étudier. Eux, ils venaient juste pour bader, s'amuser, faire acte de présence et puis retourner à la maison. Bon, ça, c'était pas mon problème. Jusqu'à ce que les prépas ont commencé, il y a une nouvelle qui est venue et tout. Donc, lorsque la nouvelle est venue, elle est le premier jour, le deuxième jour. Le deuxième jour, elle s'est approchée de nous. Elle nous a demandé, on va à la maison comment? On lui a expliqué, on lui a dit la route qu'on peut partir à la maison. Elle a dit que c'est sur son chemin et tout, qu'on peut cheminer ensemble. On a dit ok, pas de souci. Donc sur le chemin, on a commencé à parler. On lui a demandé son école, genre les informations personnelles et tout. Et après, moi, il a demandé de partir à la maison avec qui. Elle est partie à la maison avec qui le premier jour. Elle m'a dit c'était avec les deux clowns là. Il a dit ah, que si t'es venu là. T'es venu ici, il faut savoir choisir ta compagnie. Qu'il y a des gens qui sont pas venus ici pour chercher PPC. Pourtant, les deux clowns là, ils étaient derrière nous. Donc je suppose qu'ils ont entendu ce que j'ai dit. Mais particulièrement, moi, c'était pas mon problème. Je m'en foutais carrément de ce qu'ils pensaient. Donc, j'entends derrière là-bas que mais faut parler devant nous quoi. C'est nous un patin, oui. Faut parler devant nous quoi. Donc nous on veut pas PPC. Qu'il faut venir t'arrêter, on te frappe. Il faut venir dire ça devant nous. C'était pas mon problème. Donc on avance et tout, on avance, on continue et tout. Ils ont commencé à lancer les trucs sur nous et tout. Mais ma bestie a dit genre, faut pas qu'on les regarde et tout. Donc on a continué notre route. Ils ont dit si t'es garçon, faut t'arrêter, tu as parlé devant nous. Car tu n'es pas garçon, bavarder. Le truc n'est pas de souci. Oui, ma bestie, on est rentré chez nous à la maison. Ils étaient derrière que demain ils vont nous frapper. Que ils vont venir me frapper demain, que ils vont venir juste pour moi. Le lendemain arrivé, comme prévu, ils vont me frapper et tout. C'était pas mon problème. On a fini les cours tranquille. Elle avec la même fille, du coup on rentrait à la maison, ma bestie et tout. Ils sont sortis. On est sortis de l'établissement. Derrière, ils étaient derrière nous avec leur petit frère, avec une petite ceinture en main qui prenait pour me taper. Et il m'a tapé avec ça, je me suis retenu, il a regardé. Il dit arrête ça petit. Moi je savais pas que c'était le petit frère. Donc il continue ma route, il me retape. Il dit mais t'as bien été giflé. Et puis vous voyez le gars qui réapparaît. Que tu allais taper, tu allais gifler. Donc c'est celui qui a bouche. Que non là, quand elle vient dire il faut parler devant nous, si tu as parlé que eux vont me frapper. Ils vont me frapper quand il est saigné. Et ici il raconte quoi? C'est qui ces deux clowns là? Après c'était plus mon problème, mais continuer ma route et tout. Donc on est parti, on marchait. Le petit me retape pourquoi il a la ceinture. Donc après c'est lui a dit au petit que s'il est garçon, il n'a qu'à me retaper. Que ce qu'elle va lui faire, il ne va jamais oublier toute sa vie. Donc du coup, le petit pour montrer qu'il est gros bras, c'est grand frère le pousse à me taper, puis me tape. Donc du coup, elle a chargé un cocotat glacé pour déposer au milieu de son crâne. Je sais qu'il ne va pas oublier ça de toute sa vie, le petit. Donc du coup, après ça, ils ont changé l'orientation de leur discours. Ils ont mis ça sur ma bestie. Que pour qu'elle tape le petit frère, que ils vont la frapper. Nana, c'est rentré, c'est sorti. Donc, moi, je voyais tout ça en bas.
Vous voyez que il les prenait pour des clowns au fait. Il prenait rien au sérieux de tout ce qu'il disait. J'étais me rendre compte où il a tapé ma bestie. Il dit what? C'est vrai qu'il n'est pas forcé, mais ce jour-là, il a eu gros cœur pour parler. Il dit si tu es garçon, faut la taper encore. Mais apparemment, elle n'avait pas besoin de moi, ma bestie. Hein? Elle a commencé à les taper, les tabasser. Ah non, mais il voulait se séparer. Mais oui, elle a vu qu'elle a dominé, elle a lui fait comprendre son acte ignoble. Il a laissé, elle l'a beauté. Il dit frapper. Que quand les gens viennent se séparer. Après, moi aussi, je viens de faire genre, il sépare. Je viens de séparer tout. Il transpirait comme ça, le petit. Qu'il la laisse pas. Qu'il faut le frapper. J'étais mal fier de ma bestie. Et dit voilà, bravo, tu l'as raté. Donc on a fini et tout. Ils sont rentrés chez eux. Après ça, ils m'ont plus provoqué. Je pense qu'ils m'ont plus provoqué. Même si il y avait une femme forte derrière moi. Si me provoquaient là, ils allaient les botter encore, non? Bref, merci les amis, c'était tout. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, donnez-moi de la force. Bye bye.